Coucou tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Papote à Livres. Aujourd'hui, j'avais envie de vous filmer un petit peu, non pas un petit peu, forcément, un vlog un peu lifestyle, lecture, etc. Parce que nous sommes le dimanche 19 avril et en fait, la semaine prochaine, c'est ma dernière semaine de travail puisque mon contrat se termine fin de semaine. Le 25, puisque la semaine d'après, je me fais opérer, donc du coup, voilà, ça va être mes lectures avant, enfin mes lectures de cette avant quasi dernière semaine d'avril, je vais y arriver. Et en fait, toutes les préparatifs aussi, donc l'idée ça va être de créer, non. J'ai une grosse boîte dans laquelle je vais mettre tous les comment dire, tout ce qui va me permettre de ne pas m'ennuyer pendant ma convalescence et m'obliger à rester les fesses ou sur une chaise ou sur le canapé ou dans le lit. Chose qui n'est pas vraiment facile puisque la dernière fois que je me suis fait opérer, c'était en 2019. Alors, attention, ceci n'est pas un exemple à suivre, mais j'avais eu 10 jours d'immobilisation obligatoire. Et quand on m'a autorisé à bouger, comment vous dire que j'ai couru partout et au final, ça a empiré mon état. Donc, clairement, l'idée, c'est de m'obliger à vraiment être en mode chill, sauf que je suis un boucan, je peux pas rester assise trop longtemps. Rien que quand je suis assise sur le canapé pour lire, je bouge 50 milliards de fois de position. Je suis insupportable, je reste jamais longtemps assise ou quoi, je supporte pas ça, donc ça va être très complexe pour moi. Et surtout que le médecin m'a rajouté une semaine de convalescence supplémentaire, donc je vais retourner au travail le 18 mai. Finalement, cette semaine-là, je suis encore en convalescence, donc je reprendrai que le 25 mai, je crois, un truc comme ça, même pas, je crois qu'il y a encore un jour férié ou je sais pas quoi. Donc, l'idée, c'est vraiment de m'obliger à rester statique, entre guillemets, pour pouvoir retourner au travail et du coup, le plus tôt possible. Parce que moi, le travail, alors vous allez me dire, oui, bon, le travail, nanana. Ouais, en fait, moi, mon travail me permet quand même d'avoir des relations sociales. Je bouge beaucoup dans mon travail, bon, sauf quand je suis en train de faire de l'administratif où je dois rester les fesses sur ma chaise derrière mon écran, ça c'est insupportable. Je crois que c'est la partie que j'aime le moins sur mon métier. Mais voilà, la partie où je suis en train d'animer des ateliers avec mes bénéficiaires et tout, ça je kiffe. Donc ça va énormément me manquer. Mais voilà, c'est pour ma santé, c'est un choix délibéré de cette opération, donc voilà, et je vais vraiment m'obliger à suivre à la lettre les recommandations du médecin et rester calme le plus possible. Ça va être complexe. Donc l'idée, c'est que cette semaine, vous allez m'accompagner jusqu'à samedi, parce que j'aimerais bien essayer de la monter pour dimanche, celle-ci. Donc ouais, donc du coup, vous allez m'accompagner et on va voir un peu tout ce que je vais faire. Je sais déjà que j'ai des livres à lire. J'en ai au moins 3 à lire cette semaine. Il y en a un sûr que je vais commencer, 2, j'aimerais bien les terminer. Et un 3e que je suis sur Audible. Voilà, et toutes les choses que je vais mettre en place pour que pour ma convalescence, ce soit le plus chill possible. Allez, c'est parti. Moi, j'en ai vraiment ras-le-bol qu'il joue un rôle, qu'il joue les imbéciles et pauvres dans mon dos. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Toi, je t'ai plus vu aussi remonter depuis longtemps. Et alors? Meg continua à me fixer intensément. Elle ouvrit la bouche comme si elle s'apprêtait à émettre une remarque, puis la referma et secoua la tête.
Ce matin, j'avais remarqué que mon homme avait mis lui sur le canapé, donc je pense qu'il s'est cassé la gueule. Et en effet, quand j'ai commencé à tirer sur les trucs des côtés là, le truc qui doit coller au mur, et ben ça s'est décollé extrêmement vite. Par contre, là j'ai lui qui colle beaucoup plus. Donc je vais essayer d'enlever tout ça parce que j'ai d'autres bandes que je peux mettre. Et l'idée c'est d'enlever les anciennes bandes qui tiennent plus. Enfin l'ancien collant là qui tient plus pour pouvoir mettre le nouveau, pouvoir remettre mon punching ball coloré au mur. Par contre quand je le bouge ça fait du bruit dedans, donc j'espère qu'il n'y a rien qui a cassé. Bon il s'allume, mais je pense qu'il y a un truc qui a quand même cassé parce que c'est pas la première fois qu'il tombe. Et malgré avoir mis du Niclo Nivis, il s'est quand même cassé la tronche, donc je suis un peu deg. Ok, alors je viens de filmer ma vidéo des lectures de Mars. Je comptais faire le montage moi-même, sauf que j'ai une pile de repassage incommensurable. Là, clairement, j'ai mon clic-clac qui est envahi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire du linge. Il est quoi? Il est 10h20. Là, je suis obligée, pour être tranquille un maximum et pas tout me laisser le week-end prochain. Franchement, ce serait cool pour mon futur moi. Voilà. Donc, tant pis, la vidéo sortira pas à midi, mais elle sortira dans la journée une fois que on aura, alors où j'aurai terminé le repassage, je m'attaquerai au montage, ou quand mon chéri sera réveillé, il s'attaquera au montage pendant que je terminerai peut-être mon repassage. Quand je vous dis que j'ai mon repassage à faire, c'est vraiment que j'ai une montagne, voilà. Bon, je me suis permise, j'ai fait mon petit déjeuner et du coup, comme j'avais pas terminé de monter, je me suis fait un petit puzzle comme ça, histoire de passer le temps. Mais là, ça va être du repassage à fond, les gars. Ça va être un dimanche repassage. Je suis ravie. Donc, j'ai rapatrié absolument. C'est mieux. J'ai rapatrié absolument tout mon linge pour comment ça s'appelle, pour faire mon repassage. J'ai l'impression que je déménage. Attendez, je vous montre. Donc là, nous avons un toutou avec, hop, tout ça là, c'est ma pile de robes. Ça, ce sont les serviettes et nappes qui sont en tissu et que j'aime bien qu'elles soient repassées parce que sinon c'est moche. Les deux piles ici, ce sont tous les bas, donc pantalon, jupe, short, etc. Et les deux autres piles, ce sont tous les hauts, donc t-shirt, manches courtes, manches longues, débardeurs, chemise, chemisier, enfin bref. Voilà. Bon, rien que de faire tout ça, comme j'ai fait des machines juste avant, j'ai tout plié, j'ai mis à repasser ce qui était à repasser, je me suis dit, je suis plus à un t-shirt près. Dites-vous que ça fait plus d'un mois? Moi, je crois plus. Plus, parce que j'ai fait ma bascule, il y a un mois. Et en vrai, à chaque fois que je voyais la pile qui s'accumulait, j'avais de moins en moins envie de la faire. Parce que forcément, je la fais pas au fur et à mesure. Ce qui est un problème, on va pas se mentir. Et là, je viens de lancer le fer à chauffer. Donc, le temps qu'il chauffe, je vais vous montrer parce qu'hier, avec mon chéri, on a été à Montpellier. On a fait un tour à Montpellier. Et du coup, on a été chez Gibert. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai pris chez Gibert. J'ai pris du Nicolas Beuglé, en veux-tu, en voilà. En Nicolas Beuglé, j'ai pris Complot, donc un archipel isolé au nord de la Norvège, battu par les vents, et au bord de la falaise, le corps d'une femme, les blessures qui déchirent sa chair semblent être autant de symboles mystérieux. Quand l'inspectrice Sarah Geringham, escortée par les forces spéciales, apprend l'identité de la victime, c'est le choc. Le cadavre est celui de la première ministre qui en voulait à la chef du gouvernement. Sarah, très vite, le pressent, la scène du crime signe le début d'une terrifiante série meurtrière. Dans son enquête, curieusement, quelqu'un semble toujours la devancer.
comme si cette ombre pouvait lire dans ses pensées le soupçon d'un complot implacable qui accompagne chacun de ses pas. Donc en fait, ça c'est le tome avant l'île du diable. Il n'y avait pas le tome le premier, le cri. Donc la dernière fois que j'y suis allée, il y était, mais comme j'avais pas lu encore l'île du diable, je me suis dit tranquille, donc j'attendrai qu'il y soit à nouveau. Écoutez, j'ai pris également l'archipel des oubliés. Les inspectrices Grace Campbell et Sarah Geringham le savent. Malgré leur caractère opposé, elles doivent unir leurs forces pour neutraliser le passager sans visage. Ne te mets... Non. Oui, je sais que t'aimes bien te coucher sur mes affaires, mais là, je suis pas d'accord. Non, reste là. Voilà. T'as les plaids exprès rien que pour toi. Bon, oui. J'en étais où? Elles doivent unir leurs forces pour neutraliser le passager sans visage, l'architecte du plan diabolique qui mènera l'humanité à sa perte. Seule piste, une bâtisse égarée dans les brumes d'Écosse. Derrière ses volets clos erre une jeune veuve austère en apparence innocente. Mais cette femme est-elle vraiment ce qu'elle prétend être? Ce qu'elle prétend être? Ce que les deux inspectrices découvrent dépasse leurs pires hypothèses. Dans une course qui les entraîne du Loch Ness à la Norvège, Grace et Sarah vont devoir repousser les frontières de la peur pour rejoindre l'énigmatique archipel des oubliés, l'ultime rempart au chaos du monde. Celui-là. Et j'ai pris le dernier message. L'île d'Iona à l'ouest de l'Écosse, des plaines d'herbes brunes parsemées de roches noires. Et au bout du chemin des morts, la silhouette grise du monastère. Un pensionnaire vient d'y être retrouvé assassiné, son corps étrangement mutilé. C'est l'inspectrice écossaise Grace Campbell qui est chargée de l'enquête. Après 1 an de mise à l'écart, elle joue sa carrière. De la victime, les moines ne connaissent que le nom, Anton. Tous savent, en revanche, qu'il possédait un cabinet de travail secret aménagé dans les murs. Que cherchait Anton? Pourquoi l'avoir éliminé avec une telle sauvagerie? Alors qu'elle tente encore de retrouver confiance en elle, Grace ignore que la résolution d'une des énigmes les plus vertigineuses de l'humanité repose tout entière sur ses épaules. Donc ça, c'est ce que j'ai pris hier. À mon avis, il doit y avoir un ordre, mais que je vais pas forcément suivre, ou alors il faudra que je me renseigne. Mais ça me permet du coup de suivre le truc. J'avais vu aussi le dernier Fred Vargas, Une unique lueur. Je sais que je vais pas le prendre tout de suite parce que c'est le dernier de la série Adamsberg et comme l'autre, je l'ai fait traîner 1 an parce que j'avais du mal. Je me dis, en vrai, je sais que je vais faire traîner, donc autant attendre qu'il soit en occasion ou autre, ou qu'il fasse une sortie poche, peu importe. Mais je vais pas me précipiter dessus parce que je sais que je vais pas le lire tout de suite. Donc je vais faire une attente. Pour combien de temps, ça je ne sais pas. Mais je vais attendre. Je vois mes cheveux là qui font de la merdouillasse. Il m'enquiquine. Hop. Ensuite, j'ai pris quoi? J'ai pris 2 graphiques. Bon, ils étaient pas en occasion. Bon, ça c'est normal parce que c'est le dernier tome de l'Impériaux Destin du Docteur Elise, donc c'est le tome 6. Et ça, c'est le tome 13 de Pandora Hearts de John Mochizuki. Lui, par contre, après, il est nickel. Mais ouais, du coup, ça me permettra de continuer la saga. Il me reste encore une bonne dizaine. Et je suis tombée aussi, alors qu'il n'y en avait plus du tout, je les avais pas revus, je suis tombée sur le puzzle des Mémoires de la forêt, mais le spécial hiver. Alors, mon tome préféré, c'est le premier, en lecture. Par contre, au niveau des puzzles, j'ai toujours préféré le puzzle de l'hiver. Je le trouve absolument magnifique. Donc, je pense que lui, j'en ferai un cadre, parce qu'il est vraiment trop beau. Il est vraiment trop beau. Et voilà. Donc, lui, je pourrais le faire pendant ma convalescence, donc c'est très bien. J'ai vu aussi, parce que j'aime bien tout ce qui est booknote et tout ça, des bookmooks, plutôt. J'en ai vu dans des sortes de petites valisettes, et je me suis dit, je vais voir déjà tout ce que j'ai, et
soit je le prendrai quand j'aurai terminé de faire mon caisson à convalescence, soit j'en ai vraiment beaucoup et dans ces cas-là, il n'y aura pas besoin de l'acheter. Soit si vraiment je pressens le fait qu'il n'y a pas assez. En vrai, presque 1 mois de convalescence, les gars. Je sais que je bute dessus, hein, mais pour moi, quand j'avais fait 10 jours, c'était extra. Enfin, j'ai pété une pile et là, je me dis 1 mois. Franchement, je pense que je ferai des vlogs et tout pour m'obliger à me dire tu restes quoi. Mais bon. Enfin bref. Tac, tac, tac. Je suis allée. Non, c'est vrai que j'ai pas assez de fringues, donc je me sens. Non, en fait, j'ai beaucoup de t-shirts, donc par exemple comme celui-ci en polyamide ou en lin dans les derniers. J'en ai pas beaucoup. En vrai, j'en ai pas beaucoup en coton. Donc, je suis allée à ProMode. J'en ai pris 2. Voilà. J'ai pris celui-ci. De toute façon, faut qu'ils aillent au lavage. Et j'ai pris un basique comme ça, là. Voilà. Parce que je voulais vraiment une matière coton. En vrai, j'ai pas regardé la compo. 100% coton. Oui, en même temps, Anaïs, au toucher, ça se sent. Ouais, j'ai travaillé dans le prêt-à-porter, donc au niveau des compos, je repère assez rapidement quand c'est du coton ou quand c'en est pas. Et puis je suis assez tatillonne là-dessus, j'avoue. T'as aussi des formations professionnelles. Et je suis allée à Ici tout Romance. Et j'ai pris 2 livres. Donc j'en ai pris un en anglais parce que c'était obligé. Normalement, ils doivent sortir en français. Mais je me suis dit, c'est l'occasion d'avoir... Je crois que ça fait mon 3e... Non, j'en avais déjà un. Dans ma pile à lire, c'est le 3e livre du coup en anglais que j'aurai. Et c'est The Baby Dragon Coffee de Ate Qureshi. Donc l'idée, c'est qu'il y a un café avec des bébés dragons. Franchement, je vais pas vous faire la lecture du résumé. Déjà parce que vous savez que mon accent, il est horrible. Et parce que, tout simplement, mon cerveau, il est pas en mode traduction. Donc, voilà. Par contre, ça, c'est une saga. Une saga que je vois passer depuis longtemps sur Insta et j'avoue, elle me fait trop envie. Bah, un peu comme... Crotte, comment il s'appelle? Le sorcier... Comment ça s'appelle? Comment tout pèle? Donc, j'ai levé mes petites fesses, j'ai été voir. Donc, c'est comme Le sorcier au coin du feu de Delemac, où je l'avais vu passer depuis longtemps, mais c'était toujours en anglais, et qu'il a été traduit en français. Mais là, pour le coup, voilà. Franchement, moins de 300 pages. Je me dis, je peux faire l'effort. Après, je sais que les livres en anglais, je les lirai pendant ma convalescence, parce que ce que j'aimerais faire, c'est avoir ou un répertoire, ou un carnet, peu importe. Mais je veux vraiment prendre le temps de trouver les traductions quand il y a un mot que je ne comprends pas. C'est hyper important pour moi, parce que du coup, ça va me permettre d'avoir un meilleur vocabulaire en anglais aussi. De regarder la prononciation des mots avec Google, etc. Je veux vraiment prendre le temps de faire la traduction. Déjà en espagnol, j'ai un peu plus de mal qu'en français parce que c'est pas ma langue natale, mais c'est une langue d'origine. Et que quand même j'ai assez de facilité, mais que le mode espagnol reste un peu plus lent que le mode français. À l'écouter, franchement, ça va. C'est hyper fluide et tout, ça y a pas de souci parce que j'ai toujours entendu parler espagnol. Donc quand je fais des audibles en espagnol, je les mets pas sur 2, mais sur 1.5 parce que de base les Espagnols ils parlent déjà très vite, chose que je n'ai pas héritée. Hein. Mais du coup, audio ça passe. Lecture, mon cerveau il a un peu plus de mal parce qu'il prend le temps de décortiquer.
Enfin bref, du coup, je prendrai le temps avec les livres en anglais. Ça, c'est une certitude. Et j'ai pris Roma Sargassa, Le soleil des Cléos, chez Bayard, de Sophie Burnham. À Roma Sargassa, l'Empire romain n'est jamais tombé. Séla Cléos, 22 ans, ne pensait pas succéder aussi vite à son père, historien impérial et gardien du savoir écrit. Lorsqu'il est assassiné, Séla devient la protectrice de l'énigmatique Pierre qui lui a légué et se donne pour mission de réformer l'Empire. Mais une jeune femme venue du passé de Séla lui vole la pierre et rouvre de vieilles blessures et de sentiments refoulés. Aran, son demi-frère né d'une mère esclave, s'apprête lui à perdre ses droits. Encouragé par sa rencontre avec la séduisante Théo, oui parce que c'est écrit en écriture inclusive, mais je sais pas comment ça se prononce du coup. Bref. Il décide de s'engager auprès d'un groupe de rebelles afin de changer ce système profondément injuste. Sans imaginer l'ampleur du danger, Séla et Aran plongent dans une course contre la montre, mêlant complot, espionnage et secrets, capables d'ébranler les fondations de l'Empire. Franchement, pourquoi pas? En plus, le jaspage, il est incroyable. Tac. Il est vraiment, vraiment incroyable. Des petites fleurs en haut et en bas, mais franchement, elle est trop, trop belle. Je crois que c'est ça, en fait, qui m'a fait me dire que je voulais aller dedans. Parce qu'elle est juste incroyable. Et on avait un petit cadeau avec la petite médaille. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Une petite médaille qu'elle est avec. Donc écoutez, voilà. Et je pense que ça, c'est bon. Donc, je vais me mettre un truc à la télé, histoire de passer le temps pendant le repassage. Et je vous reprendrai un moment, si j'ai survécu. Ok, je vous fais faire un petit tour des avancées. Donc, j'ai fait tout le bas. Il me reste encore tous mes hauts, les robes, mes nappes. Et ça m'a pris 45 minutes. Voilà. Alors, attendez, hop, je vous pose. Peut-être dans le tome 2. Je sais pas. D'ailleurs, c'est l'auto-édition. Moi, j'ai écouté le premier tome sur Audible parce qu'il faisait partie de l'abonnement. Mais à la librairie ici, Tout Romance à Montpellier, ils ont les 3 tomes. Je les prends pas ce mois-ci parce que j'ai déjà fait beaucoup d'achats. Voilà. Peut-être pas le mois prochain parce que je sais que j'ai... Ok, il est 18h, un petit peu passé de 6 minutes. On est toujours dimanche. J'ai terminé mes piles de haut et de bas. Il me reste mes robes et mes nappes et serviettes. Mais je ne les ferai pas ce soir parce que là, j'en peux plus. En tout, ça m'a pris quoi? Je crois 2h30. J'ai le dos, il est out. Je suis en train de lancer la vidéo pour ce soir. Du coup, elle sortira dès qu'elle aura terminé de charger. Là, pour le moment, on est à 1%, donc ça risque d'être un peu long. Là, je vais ranger tout le linge que j'ai repassé le plus rapidement possible pour éviter qu'il se refroidisse derrière. Ce serait dommage d'avoir fait tout ça pour rien. Et je vais aller préparer ma caisse à trucs anti-ennui pour la convalescence, donc à partir du 29. Donc voilà. J'ai mis une machine en route. J'irai l'attendre après. Aujourd'hui, franchement, je pense que je vais faire ça. Je vais ranger mon linge, commencer à préparer ma caisse, et ensuite, soit je me cale en mode lecture, soit je me cale en mode Animal Crossing. À voir. Mais je pense que je vais terminer la soirée tranquille sur le canapé. Ok, donc on commence. Il y a déjà des petits trucs dedans. Ma petite boîte pour la convalescence. Donc déjà, j'ai mis le puzzle des mémoires de la forêt. J'ai mis le coffret des 12 puzzles, les 12 mini-puzzles de Célia Méléville. Mais viens là. Hop, donc ça par exemple. J'ai mis également un truc de stickers. Donc ça, c'est ma boîte. Ensuite, dans tous les cas, j'ai tac.
ma desserte à coloriage. Voilà. Donc déjà, ça c'est une bonne première base, on va dire. Donc là, on est dans le dressing, mais également dans la partie où tous mes trucs de créatifs sont rangés. Donc là, je vais regarder. J'ai déjà bougé ça. Hop. Donc normalement, donc lui déjà, je l'avais commencé, mais je l'ai pas terminé, donc j'aimerais bien le terminer. Hop. Ensuite, ça c'est un paquet de mouchoirs. Ça va là. Il me semble que il y avait ça, mais alors ça c'est un truc que j'ai pris pour faire, vous savez, tester les trucs en résine. C'est un petit kit que j'avais pris à Action, donc pourquoi pas, selon si j'ai besoin ou pas de place, on verra. Ensuite là dedans, je crois que j'avais tout mis de l'autre côté. En vrai, j'avais tout mis déjà de l'autre côté. Donc ça, c'est mon fameux autre côté. Donc c'était là où il y avait la bibliothèque avant. Et du coup, j'avais tout rangé ici. On va voir un peu ce que j'avais mis. Alors, déjà... Oh, j'avais tout mis ici. Hein. Ah bah oui. J'avais mis une petite maison comme ça, là. Hop, que j'avais pris au salon Romance. J'ai également un tableau Diamond Painting que j'avais pris à Action. J'ai un puzzle de 500 pièces hibou que j'avais pris aussi à Clermont. Un Book Nook. Ah, attends, celui-là. Non, celui-là, c'est moi qui l'avais pris, donc je l'avais pris pareil à Clermont, au salon. Quand je vous dis que je m'étais pris pas mal de trucs. Et ça, c'est le Book Nook que mon mari m'avait offert, qui a l'air trop stylé. Donc, en vrai, eux, je peux les laisser là. Et ensuite, derrière, hop, tac, 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 tac. Il y a mon tricot en cours aussi, que je n'ai pas touché depuis un petit moment. Mais que je pourrais avancer. Hop, parce que j'ai plein de... Mais je vais les laisser là pour le moment. Hop, ça je vais le mettre en bas. Parce qu'en soi, ça ne me gêne pas. Tac. Et surtout, je pourrais les prendre au fur et à mesure que j'en ai besoin. Donc au final... Ouh, je suis descendue. Beaucoup trop basse. Attendez, hop. Donc au final, dans ma boîte, pas grand chose. Je vais quand même refaire un tour. Mais je pense que je mettrai tout ce qui est peinture, etc. Pour pouvoir finir, parce que lui, je l'avais acheté. Je sais pas trop ce que je vais en faire. Ça fait un peu petit coffret. J'avais déjà peint l'extérieur. Il me reste à peindre tout l'intérieur. Je sais pas du tout ce que je vais en faire. Mais genre, vraiment pas. Mais bon, d'ici là, j'aurai peut-être une idée qui va popper et puis ce sera cool. Donc là, ça, je vais le mettre derrière aussi, tiens. J'ai de la place. Hop. Tac. Tac. Et puis, bah écoutez, je pense que je vais me mettre sur une lecture. Le temps il est en train de devenir tout moche. Là il fait un ciel bleu clair magnifique et de ce côté c'est un ciel bleu gris qui est en train de noircir. Et vu la chaleur qu'il fait, j'ai envie de vous dire, je pense qu'il va y avoir un petit orage incessamment sous peu. Donc ma vidéo elle est à 7%, il est 18h35. Ça avance pas très vite. Donc ouais, je vais me mettre une lecture et puis voilà. Et coucou tout le monde, il est lundi 20 avril. Il est actuellement 7h27 je crois à peu près, entre 25 et 30. Je me suis préparée pour aller au boulot. Donc ce matin, enfin toute la journée jusqu'à 17h c'est le travail. Vous voyez Toutou qui dort à côté de moi.
Hier, j'ai terminé La mort de Tante Dimitri de Nancy Atherton chez Verso. J'ai beaucoup aimé. J'avais lu le tome 0 en lecture commune, que j'avais bien apprécié aussi, et ça m'a fait plaisir de retrouver Emma et je me souviens plus, et son chéri. Yeah. C'était cool. Après, je crois qu'il y a 26 tomes qui sont sortis. Et j'en suis... Alors ça, c'est le tome numéro 1, puisque Penford Hall, c'est le tome 0. Mais au moins, voilà, ça y est, ça, c'est un livre que j'ai lu, donc c'est cool. Là, j'ai commencé avec un livre de Virginie Grimaldi. C'est le premier jour du reste de ma vie. Donc, je le fais en audio pour le moment. Il est dans ma palle, mais je le fais en audio. Comme ça, il m'accompagnera un peu sur la route du boulot cette semaine, même si, comme je le fais en x2, c'est un peu moins de 3 heures d'écoute, donc ça ira vite, ce sera cool. Et en parallèle, j'ai commencé 2 livres. Attendez, il faut que je les récupère. Hop. Non, ils sont où ? Donc, en parallèle, j'ai commencé la lecture de 2 livres. Tout d'abord, La maison des pancakes aux fraises de Laurie Gilmore, donc la suite de Dream Harbor, et Mystère et tasse de Bordeaux, une enquête de Lucie Carle de Solène Rocher, que j'ai acheté pendant le Festival des Plumes. Il me faisait assez envie, en plus la couverture elle est trop choupinette. Donc ça, c'est les 2 lectures papier que je fais en ce moment. Bon, et je vous laisse parce que je vais devoir aller au boulot. À toutes. Alors, on est mardi 21, il est 8h05. Je commence à 8h15. Bon, j'ai commencé déjà à faire des petits trucs. Aujourd'hui, je suis en télétravail. Demain également parce que je suis en formation distancielle, donc autant rester chez moi. En plus, avec le prix de l'essence, j'ai envie de vous dire. Voilà. Hier, je vous ai pas repris parce que quand je suis rentrée, je suis passée à la pharmacie pour faire la commande des produits dont j'aurais besoin pour la chirurgie et pour après. Ensuite, on a été à la boulangerie et quand on est revenu, on s'est calé devant, tout le monde veut prendre sa place. Le dernier épisode de Meurtre au paradis, donc bon. Voilà, en mode, comme je vous ai dit, hein, on a un petit peu des habitudes de petits vieux. Mais hier soir, j'ai lu le tome 5 de L'Impérieux Destin du Docteur Elise de Minnie et Yoon. Donc, je vous rappelle qu'on suit qu'on suit l'aventure de Elise. Elise qui vit une première vie en tant qu'impératrice. Sauf qu'en fait, elle finit au bûcher parce que ça a été une impératrice horrible. Elle se réincarne en coréenne orpheline. Dans cette vie-là, elle devient une chirurgienne absolument géniale, de talent et tout, sauf qu'elle meurt dans un accident d'avion et elle se réincarne en Élise avant ses 16 ans, avant l'annonce de ses fiançailles avec son futur mari. Et en fait, elle se dit, bah non, je vais tout changer. Lui, de toute façon, il m'aimait pas. Donc, en fait, je vais me consacrer à la médecine parce que ça, c'est mon véritable amour. Et lui, vas-y, je le laisse tranquille et puis je vis ma life. On s'en doute, ça va pas se passer comme ça, hein, voilà. Dans cet épisode, elle était partie à la guerre à la place de son frère. En tant que médecin, elle disait, lui c'est un gras de papier, moi je suis médecin, vous aurez plus besoin de moi sur le terrain que de lui. Et en effet, elle est incroyable. Si vous entendez des bruits, c'est parce que j'ai lancé la lave-vaisselle, je sais pas si on les entend ou pas. Ça fait des petits bruits d'eau qui coule, donc... Enfin bref, du coup, j'adore. D'ailleurs, j'ai le 6, là, pas loin devant moi, qui va pas tarder à être lu. Et j'ai terminé le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi chez le livre de poche. Génial. Franchement, il s'est lu, mais tout seul. Et puis, j'ai adoré. Alors, vous savez
enfin sûrement parce que si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez. J'aime beaucoup la saga des 3 Dahlia, justement pour ce côté intergénérationnel. Et ben en fait, on a la même ici, on a un trio de femmes. Donc il y a, je suis horrible. J'ai vraiment, alors il y a Camille qui a 25 ans, Marie qui en a 40 et Anne qui a dans la soixantaine. Et en fait, elles se lient d'amitié avec une telle facilité. Elles sont tellement géniales les unes avec les autres. C'est vraiment du doudou tout mignon. Franchement, il aurait pu aller dans le doudou tout mignon de la vidéo d'avant. Mais franchement, c'est hyper green flag. Je sais pas quoi vous dire d'autre. En fait, on suit Marie, qui après des années d'infidélité de son mari, le jour de ses 40 ans à lui, elle se dit, bah en fait, profite bien de ta... Elle lui laisse une lettre en lui disant, profite bien de ta soirée. J'ai invité Julie, Stéphanie, machin et tout. Et en fait, elle cite toutes les amantes de son mari, toutes les maîtresses de son mari. Et en fait, c'est ces jumelles à elle qui ont déjà, je crois qu'elles ont 20 piges, qui ont dit à leur mère, non mais c'est bon, tu sais quoi, il te trompe, t'es malheureuse, franchement, ça donne pas envie votre couple, prends soin de toi, nous on t'aime, fais-toi la croisière, là tu vas voir, tu vas kiffer et tout. Et en fait, elle part en croisière et son mari, les seuls trucs qu'il a à dire, c'est ouais, bah quand t'auras fini de faire ton intéressant, tu reviendras. Ou alors, tu te rends pas compte à quel point tu m'as fait du mal, je suis malheureux, je suis ci, je suis mi. Et en fait, à aucun moment, il lui dit, ok, je comprends ce que tu as pu ressentir, que tu es blessé, etc. Enfin, il centre tout sur lui. Et en fait, elle participe à une croisière de célibataires où il est interdit de se mettre en couple. Et j'ai trouvé ça tellement trop bien la phase. Et puis moi, en plus, je veux dire, les passages sur son mari, j'étais en mode, mais une tarte dans sa tronche, en fait. Je suis très expéditive. Le gars qui en a rien à foutre. Et puis, en plus, elle le dit elle-même, elle dit, ça y est, on dirait un gamin dont le jouet il est cassé et qui veut plus s'allumer et faire ce qu'il veut. Et en fait, ce type, c'est dead, quoi. Mais oui, madame, mais oui. Mais c'est bien de le réaliser et de pas retomber dans le piège du « Oh, mais non, mais reviens, je suis malheureux. Et moi, et moi, et moi. » Enfin, bref. Aujourd'hui, comme je suis en télétravail, je profiterai un peu de mes pauses pour continuer dans Mystère et Tasse de Bordeaux de Solène Rocher, le tome 1. Donc lui, je l'avais pris au Festival des Plumes. J'avais pas beaucoup avancé encore, donc là, je vais en profiter. Il y a quoi? Il y a 204 pages. Je pense que lui, dans la journée, normalement, en profitant de toutes les pauses et tout, et puis vu que je suis à la maison, je finis à 17h, entre midi et 2, et le soir, vu que j'aurai pas la route et tout, franchement, ça le fait. Coucou tout le monde, on est mercredi 22 avril, il est 8h-5, décidément à chaque fois je vous prends au même moment. Ce matin j'ai fait un petit truc dans ma bibliothèque, je vous montre tout de suite. Alors ce matin j'ai mis des petites loupiottes, vous n'êtes pas droit, des petites loupiottes sur ma bibliothèque. Donc c'est les fameuses bandes LED. Alors comme je ne connaissais pas du tout le principe, la mienne, celle que j'ai prise, je l'ai prise à Action, hein, elle se branche, donc vous pouvez voir juste ici. Et en fait, c'est un truc qui pouvait se couper. Donc je me suis dit, c'est cool. Apparemment, avec les connecteurs, c'est une sorte de Bluetooth, Wi-Fi, j'en sais rien, je sais pas comment ça fonctionne. Mais je vais pouvoir découper et mettre... l'idée, c'était de les mettre pas dessus, mais en dessous des étagères pour que la lumière, elle soit au-dessus. Enfin, vous voyez qu'elle fasse pshh, pas pshh, comme ça, enfin bref. Et en fait, pas du tout. J'ai fait un premier test. Donc, j'avais fait un premier test et comme je ne connaissais pas du tout le principe, je me suis dit, je vais couper la première bande, mais au bout du bout, la plus loin du truc qui se branche. C'est celle-là.
Et ensuite, j'ai testé, j'ai branché et j'ai vu que ça s'allumait pas. Je me suis dit, bah crotte, parce qu'en fait, l'idée, c'était quand même de découper, de mettre vraiment dessous et ensuite de faire en sorte que ça s'allume. Ah bah du coup, non. Donc, je sais pas, franchement, ça, je connais pas du tout. J'ai testé, c'est vraiment la première fois que je teste. Si vous avez déjà testé ce genre de truc de bandelettes LED là, est-ce que vous savez s'il y en existe qui, quand on les coupe, elles s'allument quand même parce qu'elles sont connectées par une magie, une magie d'ingénierie. On va dire ça comme ça. Parce que là, clairement, j'étais un peu deg, quoi. Bon, après, ça rend bien. J'aime bien, ça rend bien. J'ai la petite télécommande qui est là. Je crois que je peux faire des trucs... Non, je peux pas faire des trucs apparemment. Et là, elle veut pas que je fasse des trucs. Bon, faudra peut-être que je regarde comment fonctionne la télécommande qui va avec. Parce que pour le moment, elle veut absolument pas. Ce qui est dommage. On va pas se mentir, c'est dommage. Mais bon, enfin bref, je me débrouillerai bien à un moment. Sinon, hier soir, j'ai continué Mystère et Tasse de Bordeaux de Solène Rocher, si je me trompe pas. J'aime bien, j'avance. Alors, j'ai pas... Merde, le micro. J'ai pas avancé super vite parce que après le boulot, on a été faire les courses. Ensuite, en revenant, on a été promener Toutounet. Parce que le pauvre, on pouvait... Enfin, en vrai, il faut qu'on fasse attention parce que comme il est malade du cœur, on peut pas lui faire que des grosses balades. Donc hier, on en a fait une petite, mais déjà, il galérait un peu, il avait un peu de mal, il était plus long que d'habitude. Donc il faut vraiment qu'on fasse attention. Du coup, petite balade hier. Et en vrai, j'étais complètement fracasse parce que moi, rester toute une journée devant l'ordi sans pouvoir bouger. Enfin, j'ai bougé, mais c'est pas comme quand j'anime un atelier où je bouge dans tous les sens et tout. Là, je suis sur le fauteuil. Faut pas que je bouge. J'avoue, ça, j'ai beaucoup de mal. Et ça me met KO beaucoup plus que de l'animation. Donc hier, j'étais un peu fracasse. J'ai avancé, mais comme une tortue. Genre, j'en suis à la page 111. Mais il m'a fallu 1 heure pour lire 80 pages. Ouais, j'ai avancé comme une petite tortue, quoi. J'en suis à un peu plus de la moitié du livre. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, j'arrive à complètement finir ce premier tome. Parce que ça, c'est un livre que j'avais acheté au Festival des Plumes. Et normalement, elle sera aussi, parce que c'est elle qui m'en a parlé, à un festival qui a lieu, donc pas ce week-end, mais le week-end prochain, le week-end du 2 mai, 2 et 3 mai. Sur Montpellier, un petit week-end avec des auteurs indépendants, justement. C'est Beer and Books, je crois que ça s'appelle. Donc je vais essayer d'y aller, mais comme ce sera juste après mon opération, je ne garantis rien. Parce qu'il faudra que je fasse quand même très attention. Je sais pas quel degré de fatigue j'aurai, donc voilà, ce sera vraiment selon mon état. Mais j'avoue, j'aimerais beaucoup aller la voir, surtout que elle a 2 sagas de Cozy Mystery. J'aimerais bien lire les 2 premiers tomes pour voir si ça me plaît. Si ça me plaît, du coup, pour lui prendre la suite et la faire dédicacer. Ce serait hyper intéressant. Ça, ensuite, je vais commencer aussi en audible La femme de ménage parce que je l'ai quelque part par là. Ouais, là. Hop. Je l'ai là en version papier. Mais je l'ai pris en version audible aussi pour pouvoir un peu avancer. J'avoue, en ce moment, j'essaie de trouver des audibles. Bon, lui, je crois que c'était avec un crédit. Mais j'essaie de trouver des audibles qui font partie de l'abonnement ou qui font partie, vous savez, des titres, un crédit pour 2 titres. Pour pouvoir avancer dans ma pile à lire aussi. Et le premier jour du reste de ma vie faisait partie d'un crédit pour 2 titres. Donc bon, ça me permet comme ça d'avancer. J'ai mon Spotify aussi
qui me permettra d'avancer sur un livre parce qu'il n'y a pas beaucoup d'heures d'écoute. Donc ça, c'est un peu dommage, mais bon. Enfin, c'est dommage. Je me dis qu'en vrai, en payant l'abonnement, si les livres ils sont dispo, on devrait pouvoir les écouter sans restriction, mais bon, c'est pas grave. Ça me permet au moins d'avancer aussi. Ça m'a permis d'avancer sur Peau d'âme. J'avais avancé sur Rewitched aussi, grâce à ça. Et là, je sais pas trop lequel choisir. Je me demande si je vais pas faire Rose in Chain, mais Rose in Chain est assez conséquent. Il est là. Rose in Chain, il est assez conséquent et j'aimerais bien faire... Hop. Et on va le reposer. En soi, j'aimerais bien attaquer lui. Et en fait, j'ai découpé. Bon, je l'ai découpé pour pouvoir en faire un vlog et me permettre de prendre au fur et à mesure. Donc voilà, il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire. Mais pour le moment, j'ai pas trop le temps. Donc on va voir au fur et à mesure. Je vais commencer à m'organiser. Et là, pour le moment, ça va être me préparer, allumer l'ordi du boulot, et c'est parti pour ma journée de boulot. Tiens, petite nouveauté aussi, c'est qu'on a changé notre cafetière parce que... Attention, faites pas attention au bazar. Celle-ci, notre vieille Senseo qui a plus de 12 ans, hier a fait des dingueries, a lâché, enfin bref, voilà. Donc on a été acheter... Oula, une Dolce Gusto. Bah écoutez, elle propose pas mal de café, thé, chocolat, gourmandise, voilà. Elle était à 30 € à Leclerc avec en plus 2 paquets de dosettes. Donc en tout, il y a 60 dosettes. Donc franchement, c'était intéressant. On hésitait entre celle-là et la Tassimo. Mais en fait, en regardant le prix des dosettes derrière, et ben c'était vachement plus intéressant de prendre la Dolce. Forcément, les dosettes Senseo c'est moins cher, mais en fait, à chaque fois, nous on en a une, enfin on en a deux d'ailleurs au boulot, enfin, et toujours elles ont les mêmes problèmes au niveau du réservoir. Comme il y a un truc qui monte et qui descend, et en fait, on s'est rendu compte hier que malgré le fait que je détartre encore et encore et encore, il y a un truc qui a rouillé dans le fond du bac qui est absolument dégueulasse. Enfin, c'est absolument dégueulasse. Malgré le fait que j'ai nettoyé et tout, ça a rouillé. Donc, je sais pas si c'est parce qu'elle est vieille. Mais j'ai voulu regarder pour changer juste le réservoir. Ça me coûtait quasi aussi cher que d'acheter la Dolce Gusto. Donc bon, voilà. Celle-ci, pour le moment, je sais pas ce que je vais en faire. Je sais pas. Je la mets pour le moment de côté. Je verrai. Peut-être que ma mère va la récupérer. Peut-être prendre un réservoir. Voilà, elle aura juste le réservoir à acheter ou si elle en trouve un d'occasion ou quoi, peu importe. Mais j'avoue que moi, la Senseo, elle me sortait un peu par les yeux tellement elle m'a fait des dingueries dernièrement. Donc voilà, j'étais un peu saoulée.
donc il est midi moins 5. On a terminé pour la matinée parce que on est en visio. Donc bon. J'ai avancé d'un chapitre pendant ma pause, enfin ce qui restait de ma pause sur Mystère et Tasse de Bordeaux. Je sais même plus si je vous ai lu le résumé. Je vous lis le résumé et après je vous dis où j'en suis. Avril 1896. Arrivé chez mon frère, fait. Lui trouver une bonne, prévue. Trouver qui a commis le meurtre dont il est accusé, en cours. Dénicher du thé, urgent. Lucie s'attendait à passer des vacances tranquilles chez son frère, curé de Saint-Martin-de-Bléniac. Or, l'herboriste avec qui il s'est ouvertement disputé a été assassiné et le policier du village, persuadé de la culpabilité du jeune prêtre, ne semble pas faire trop de zèle. Lucie ne peut envisager de laisser accuser son frère sans réagir, ni une ni deux, aidée de sa nouvelle amie Isabelle. Elle s'attelle au défi de les disculper. Réussira-t-elle à l'innocenter? Devra-t-elle s'adapter seule à sa nouvelle vie? Donc, c'est un premier tome. Donc, on découvre le personnage de Lucie. Donc, Lucie qui est veuve. Elle était partie avec son mari qui était journaliste. Ils étaient partis s'installer à Londres. Elle est plutôt de... Oh là là, les noms des villages et tout ça, moi, c'est une catastrophe. Castillon. Enfin bref, c'est pas loin là, vers Bergerac, Bordeaux, tout ça là-bas. Et en fait, de ce que je sais, parce que n'oubliez pas, ma géographie, elle est nulle. Elle est nulle de ouf. Donc, quand ses parents sont tombés malades, elle est revenue en France. De toute façon, elle était veuve en Angleterre, donc ça la dérangeait pas de revenir en France pour s'occuper de ses parents, de sa mère qui est tombée malade. Du coup, sa mère va mieux, son frère qui est prêtre dans le village de Saint-Martin-de-Bléniac, et il n'a pas encore de bonne, donc en fait, il lui a demandé de venir l'aider le temps de trouver une bonne. Donc elle est actuellement chez son frère, donc au début, le village l'a prise pour son amante, a dit non, je suis sa sœur, je suis veuve et je suis sa sœur. Et en fait, elle a déjà eu affaire, quand elle est arrivée, comme elle a pris ses habitudes en Angleterre, elle a pris l'habitude du thé. Donc elle arrive, tout le monde est au café et tout, elle dit ouais, moi je veux du thé, le tea time, dis donc. Et en fait, elle va chez l'herboriste pour trouver infusion, thé, peu importe. Et l'herboriste, pas très très sympathique. Surtout quand elle apprend qu'elle est la sœur du curé. Donc, un soir, il y a un jeune homme qui vient taper au presbytère, là où loge le curé et du coup Lucie, sa sœur, pour dire vite, venez aider Madame l'herboriste. Non mais je vous ai dit que j'étais une catastrophe au niveau des prénoms. Je suis en train de le lire le truc. Gaël Charpentier. Donc venez vite, il y a quelque chose qui va pas et tout. J'ai été toquée chez le médecin, mais il était pas là. Venez vite. Donc ils arrivent et en effet, ils arrivent chez elle et en effet, elle est étendue par terre. Là arrive le médecin, puis le policier et en fait, ils ont le temps de l'installer sur le lit ou quoi et quand le policier revient pour voir si ça va mieux. En fait, non, ça va pas mieux du tout puisqu'elle est morte. Sauf que quelques temps avant, l'herboriste, donc Gaëlle Charpentier, elle s'est plainte au policier en disant « Oui, j'ai reçu une lettre de menace, je suis sûre que c'est curé, tatati tatata. » Enfin, au passage, elle a accusé absolument tout le monde parce que bizarrement, elle s'entend avec personne alors que ça fait 6 mois qu'elle a habité là. Donc... D'abord, avant d'être assassiné, le curé est venu en disant « Oui, c'est le curé qui a fait ça, tatati tatata. » Donc le frère, Baptiste il s'appelle, le frère de Lucie lui dit « Non mais lui, depuis que je suis arrivée, il met dans le collimateur, donc en fait, le premier truc qu'il va pouvoir me mettre sur le dos, il le fera. » Ce qui ne nous arrange pas, on va pas se mentir. Donc, vu que maintenant, elle a été assassinée, comment vous dire que le flic, il a notre petit Baptiste en ligne de mire. Donc Lucie, pour pas que son frère il se fasse avoir, elle décide de mener l'enquête. Elle mène l'enquête avec son amie Isabelle. Au début, elle comptait pas s'en charger, mais
en parlant avec Isabelle, Isabelle lui a dit attention, franchement, je lui fais pas confiance. Franchement, je suis pas sûre qu'on puisse lui faire confiance et qu'il va vraiment s'occuper de l'affaire de manière objective. Donc du coup, elles se sont lancées dans l'enquête et là on est en plein dedans. Donc pour le moment, on a accusé quelques personnes. On commence à découvrir des secrets de notre chère Madame Assassinée, donc de notre chère Gaëlle. Soi-disant qui était féministe, elle avait ouvert son truc toute seule, elle n'était pas mariée, donc ça faisait beaucoup jaser. Elle avait dit qu'elle avait pas de famille, ou plus de famille en tout cas. On découvre d'autres petites choses aussi sur elle. Franchement, c'est hyper intéressant parce que petit à petit, on met des trucs. Moi, j'ai déjà un suspect en tête. J'avoue, j'ai un suspect en tête par rapport à un truc qui s'est passé. Je vais voir si mon suspect se confirme ou pas. Parce qu'il y a un petit truc que je garde en tête et qui me met une petite alarme de « Oh, c'était pas normal ça ». Enfin bref. Donc, et en plus, cette personne essaye de s'impliquer comme ça en mode oh, vous avez trouvé des petits trucs, vous avez trouvé quoi? Voilà. Donc, je le fais très bien. Donc, ouais, j'ai hâte d'arriver à la fin, en vrai, pour voir ce qu'il en est. Et comme vous pouvez le voir, j'ai mis un pull parce que le temps s'est un peu gâté chez nous. J'ai terminé Mystère et Tasse de Bordeaux de Solène Rocher. Alors franchement, j'ai adoré. Je vous ai dit tout à l'heure, oui, parce que j'ai profité d'une pause de 20 minutes pour le terminer. Voilà, il me restait pas grand chose. Je vous avais dit, il y en a un là, je le suspecte et tout, nanana. Pas du tout, hein. Franchement, mes deux suspects, que ce soit le meurtrier ou le corbeau, donc celui qui a envoyé les menaces anonymes, etc., etc. Franchement, je me suis plantée sur les deux tableaux. Et ça, vous savez que j'adore. J'adore quand je suis une piste, quand je vois des incohérences et qu'au final, pas du tout, mais que ça reste cohérent, en fait. Que malgré que au final, ce soit pas les personnes auxquelles j'ai pensé, mais que ça reste cohérent et qu'il y ait une explication derrière. Je trouve ça juste génial. Et franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Que ce soit la plume ou quoi. Enfin, surtout que l'autrice, elle a fait vraiment un super effort parce que comme ça se passe en 1896, le langage est pas le même qu'aujourd'hui. Et elle a fait un effort avec des expressions. Alors franchement, je les ai pas notées. J'aurais peut-être dû. Mais ça fait très ancien temps comme expression, c'était drôle. Et le petit chat fripon qui est tout choupi, qui fait éternuer le frère de Lucie, donc Baptiste. Mais trop bien. Et franchement, chapeau bas à l'autrice. Donc je sais que... Alors j'en ai un autre d'elle. J'ai Jongleur et Jeux d'ombre. Enquête au Cozy Café, donc c'est une autre saga. Je vais pas le lire tout de suite parce que j'en ai d'autres sur le feu. Mais il suivra dans pas longtemps, je pense. Voilà. Parce que celui-ci, c'est vraiment super bien lu. Et que ça a été vraiment un régal. En plus, à chaque chapitre, on a les petites tasses de thé juste au-dessus. C'est trop stylé. Voilà, c'est les petits détails qui font toujours plaisir. Donc, ouais, non, franchement, très très bien. Lecture facile, immersive. Voilà, les petites coquilles, mais en vrai, franchement, il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard non plus. Au niveau des coquilles, on peut vite passer au-dessus. Enfin, j'ai pas buté en mode oh là là, non, c'est bon quoi. Franchement, très très bien. Et en plus, il y avait le petit mot à la fin de les erreurs qui peuvent subsister sont du fait de l'auteur. Du coup, c'est marrant.
Mais franchement, très très bien. Et puis, bah, hâte de découvrir l'autre saga, du coup. Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que bah, j'ai à peu près terminé ma journée. La formation, j'ai terminé ma formation en distanciel. Il y a quelques points que je me suis noté que j'aimerais travailler parce que bah, c'est une formation spécifique sur un atelier qui est sur un dispositif, mais que je peux m'approprier, dont je peux m'approprier les outils pour qu'ils soient transférables sur le dispositif principal sur lequel je suis. Je vous parle chinois, j'en suis désolée. Mais voilà l'idée, et puis en plus j'ai eu une idée aussi pour de construction d'ingénierie d'outils pour la notion du handicap, à voir comment j'arrive à me dépatouiller. De toute façon j'aurai le temps, j'ai 1 mois de convalescence, donc comment vous dire que j'aurai le temps de m'y atteler. Donc voilà, j'ai cette formation m'a permis de faire émerger des petites idées que j'aimerais peaufiner pendant ce mois. Et du coup, bah voilà, écoutez, pas plus pour le moment. Je pense que là, je vais juste me caler devant une série, peut-être. Je sais pas, je vais peut-être me remettre Supernatural, écoutez. Voilà, tranquille dans le canapé. Parce que j'ai un peu de fatigue, mais je pense que c'est le temps qui fait ça aussi. Moi, les changements de pression atmosphérique comme ça me met KO. Et voilà, ou alors je vais avancer dans la lecture de La Maison des Pancakes aux fraises. Je sais pas. Déjà, le chien, il est en train de manger, donc c'est-à-dire que quand il va avoir fini, il va râler pour pouvoir sortir. Et ensuite, il va venir gratter dans 2 minutes après pour pouvoir rentrer. Donc déjà, voilà. Et je vais bien voir ce que je fais, ou je me mets une série, ou j'avance dans une lecture. Je sais pas. Je vais voir. Alors, hier, je ne vous ai... Hop, je le pose là. Hier, je ne vous ai pas pris... Parce que franchement, j'y ai pas pensé. Hier, j'étais sur site au boulot. Donc, clairement, de 8h à 17h, j'ai enchaîné. Voilà, je suis arrivée le soir, j'étais KO. Le matin, je vous ai pas pris parce qu'il fallait que je pense à ne rien oublier de mes affaires de boulot. Donc, clairement, voilà. Et le soir, j'ai même pas lu en fait hier. Hier, j'ai pas lu. Et j'ai scrollé, j'ai regardé des trucs à la télé viteuf. Mais enfin bref. Mercredi, j'ai terminé L'Impérieux Destin du Docteur Elise, le tome 6 de Minnie et Yoon chez Kotun. Clairement, on avance dans l'intrigue. Donc là, on est en plein dans la guerre. Il y a le super méchant qui a fait un truc super pas cool. Elise a détourné le truc. Du coup, il est pas content. Du coup, il a kidnappé Elise. Du coup, Linden est venue. Je sais plus si je vous en ai parlé. Ça craint. Bon, au pire, vous vous foutrez de ma tronche. Enfin bref, c'est le dernier en date avant la sortie du 7. Donc, je suis à jour. Oui. L'impérieux destin... L'impérieux destin du Docteur Elise, je suis à jour. Donc ça, hop, c'est bon, c'est emballé, c'est pesé. On le range. J'avais commencé La Maison des Pancakes aux fraises de Laurie Gilmore chez E.H. Vu que j'ai terminé Mystère et Vert de Bordeaux, je vais pouvoir reprendre ma lecture. Donc là, on est vendredi 24 avril. Ce matin, j'ai fait mon travail, j'ai bien avancé, j'ai bien terminé, j'ai quasi terminé. Je pense que je vais y revenir un peu ce soir, voir comment ça bidouillise. J'avoue, j'ai trouvé, c'est toujours à ce moment-là, c'est toujours au moment où on doit tout clôturer et tout, qu'on trouve des pétouilles de partout qui n'étaient pas prévues et que du coup, ça nous rajoute du travail en plus. Donc ça, je vais essayer de le gérer, mais peut-être cet après-midi, là, je vais sortir, je vais aller en course avec ma grand-mère. Il y a 2-3 pétouilles que je dois acheter. Et franchement, ça me permettra de sortir. Et hier, c'était le 23 avril. Si vous me suivez sur Instagram, je l'avais fait passer. C'était la journée des fleurs. Enfin, la journée du livre
Donc l'idée c'était d'offrir un livre et des fleurs à quelqu'un. Et mon chéri m'a confié qu'en fait, dans le village où on habite, il y a un fleuriste. Donc il a été pour me prendre des fleurs. Sauf que sur la porte, c'était marqué sur commande, uniquement sur commande ou sur rendez-vous. Donc il était un peu deg. Et après il m'a dit, et pour les livres, eh ben on n'a aucune librairie dans notre village. Et en fait, il était un peu deg. Donc je vais, comment dire, comment on dit, je vais résoudre cette injustice, on va dire ça comme ça, vu que je vais en course à Saint-Onès et que là-bas il y a un espace culturel, il y a des fleurs. J'adore prendre mes bouquets là-bas. Ils tiennent assez longtemps, donc je suis assez contente. Et en plus, ils sont pas trop excessifs au niveau des prix, donc ça me permet d'avoir des jolis bouquets. Et sinon, ben écoutez, là je me prépare, je vais aller chercher ma grand-mère. On va en course. Autant toute seule, je pense que j'aurais pas mis longtemps. Autant avec elle, je pense qu'on va y rester un bon bout de temps. Mais bon, au moins on profite. Il est 17h. Avec ma grand-mère, on a fait une bonne balade, c'était trop cool. Et j'en ai profité pour récupérer, après l'avoir déposé, des colis. Donc je vais commencer par ça. Donc le premier, c'est ma commande qui vient de chez Wild. Donc c'est pas sponsorisé ou quoi, hein, c'est juste que j'ai testé, j'ai adoré, donc je recommande. Ah, ça sent bon. Ça, c'est la charge. Et ça... Parce que du coup, j'en ai profité pour prendre le push pour le gel douche. Et je l'ai pris comme ça. Il est trop stylé. Hop. Oh, ça sent bon. Après, je le mets là-dedans et ensuite, je le mets comme ça. Naïs, t'as tout faux. À mon avis, il faut tout vider dedans. Ah, peut-être pas. T'as peut-être pas tout faux. Non, c'est bon, j'ai pas tout faux. C'est un calvaire. Ensuite, j'ai pris quoi? J'ai pris... Ah oui, je me suis pris du coup des déodorants parce que heureusement, il y en a... Alors celui au café qui sentait trop bon, il est finito. Finito pipo. Il n'y a plus rien dans le pot, comme dit mon beau-frère. Et celui, je crois que c'est le coton qu'il y avait à côté. Pareil, il commence à... C'est la fin. Du coup, j'ai pris Cherry Blossom, qui sont super bons. Et j'ai pris Coconut et Almond Cream. Oh. J'adore. Donc, je vais pouvoir recharger mes déos. Ça, c'est cool. Et je sais que ma sœur, elle voulait tester. Donc en mini cadeau, bon du coup elle le découvrira en avance. Mais en mini cadeau déjà, elle sait qu'elle va avoir un mini déo. Coconut et vanilla. Donc j'espère que tu me dises, quand tu regarderas la vidéo, si l'odeur elle te convient. Si elle te convient pas, bah dommage. Je sais plus si c'est toi qui aimes pas la noix de coco. Ou c'est Cécile, ça se trouve j'ai fait... Non, toi normalement t'aimes bien la noix de coco. Je crois que c'est Cécile qui aime pas la noix de coco et toi t'aimes pas l'ananas. Ou l'inverse. J'espère que c'est dans ce sens-là. Du coup, voilà, petit déo pour tester la marque et voir si ça convient. Déjà, le Wild, c'est bon. Je suis en train de déballer. Il faut vous dire que ça, c'est la couche ultime normalement. Normalement. Ok, après m'être battue avec l'emballage, j'ai commandé sur Vinted des livres de... Alors, Elodie, c'est les lectures d'Angel sur Instagram. Si vous ne la suivez pas, je vous conseille de le faire parce qu'elle fait des reco-lectures. Elle fait vraiment beaucoup de... Enfin, elle est incroyable. Allez voir. Franchement. Qu'est-ce que vous faites encore là? Du coup, j'en ai profité parce qu'elle a fait un tri dans sa bibliothèque. Donc, j'ai pris les 4 de Ellie Kid chez City. Donc, chez City Édition. Aux yeux de tous, ils sont les 4 étudiants arrivés là grâce à une bourse. 4 étrangers dans l'univers clos de High Realms.
Le prestigieux lycée où étudient les enfants des élites et des fortunés. Dès le premier jour, pour Martha, Rose, Sammy et Lloyd, qui ne maîtrisent pas les codes de ce monde de pouvoir et de privilèges, c'est un enfer. Harcèlement, jalousie, méchanceté, une ambiance délétère menace de faire voler en éclats le vernis des apparences. Peu à peu, les relations se pervertissent, jusqu'au jour où une étudiante est poussée du haut d'un escalier et qu'une autre disparaît mystérieusement. Accusés, les 4 doivent faire front commun. Désormais liés par un sombre secret, comment convaincre les autres qu'ils ne sont pas coupables? Dans cette jungle de grand standing où tout n'est que vice, manipulation et secret, ils pourraient bien y laisser leurs âmes. Ça a l'air trop bien. Oh, et le jaspage. Attendez, hop. Regardez-moi ça. Touk, touk, touk. Franchement, il est incroyable. Il y a la carte qui va avec. En plus, il est en super état. Elodie, elle prend vraiment soin de ses livres. Alors, je suis pas fan de prendre les livres sur Vinted parce que des fois, j'entends des dingueries de surprises, mauvaises surprises d'état de livre. Mais là, je savais de qui ça venait, donc j'y suis allée en toute confiance. J'ai également pris Sous un manteau d'hiver de Christine Lebon chez Librinova. Attends. C'est chez Librinova ou c'est... Non, c'est un deuxième prix, Librinova. Par contre, je crois que c'est... Non, si c'est ça, Librinova. Alors, un matin d'hiver, Laurent, chroniqueur littéraire à Paris, s'apprête à vivre une journée ordinaire. Mais sa rencontre avec la toute nouvelle autrice des éditions Oriflamme pourrait bien tout changer. Sous le regard bienveillant de Robin, son ami et propriétaire du charmant bistrot parisien La Maison, Laurent n'aura de cesse de vouloir se rapprocher de cette femme au charme à la fois mystérieux et magnétique. Il devra donner le meilleur de lui-même afin d'affronter les obstacles qui se dressent entre eux et tenter d'apporter un peu de chaleur à l'hiver éternel dans lequel vit Cyrielle. Ça a l'air trop stylé en plus. C'est dans le monde littéraire puisqu'on est dans une maison d'édition, ça peut être intéressant de voir l'envers du décor. J'avoue, je suis curieuse. J'ai également pris À la folie pas du tout de M.J. Arledge chez 10-18. Donc lui, en plus, il m'avait déjà fait de l'œil. Donc, c'est pas plus mal. Elle-même. 7h du matin, alors que le soleil se lève dans un ciel rouge sang, une femme est retrouvée morte sur une route de campagne. Mais qui a bien pu tuer cette mère de famille et épouse aimée? Un peu. 2 heures plus tard, un commerçant sans histoire est tué de sang-froid. Beaucoup. Quel motif anime ces meurtriers qui semblent tuer au hasard? Passionnément. Helen Grace, tout juste sortie de prison, devra le découvrir rapidement si elle veut éviter que cette journée ne s'achève en bain de sang. Car une seule chose est sûre, les tueurs sont prêts à tout pour terminer leur macabre travail. À la folie, pas du tout. Donc, celui-là, il a l'air vraiment pas mal. Je crois que je vais vous dire ça à chaque fois de mes livres. Je vais vous saouler. Et enfin, j'ai pris celui-ci. Et celui-ci, elle l'a terminé il y a pas longtemps. Et je sais qu'elle l'a adoré. C'est Highway to Us de Delinda Dane chez Hugo Poche. Hollister MacDonald est un tatoueur au Stairway to Heaven, salon en vogue de Pasadena. Sa réputation de tombeur le précède et il ne paraît jamais aussi heureux que lorsqu'il est entouré d'amis et d'admiratrices. Mais en réalité, Hollis s'est surtout donné le change en public. Et ses proches ne se doutent pas un seul instant que le jeune homme lutte jour après jour pour ne pas sombrer de nouveau dans la profonde dépression qu'il a touchée 5 ans plus tôt. Avec son caractère impétueux, Sawyer Bennett sait ce qu'elle veut dans son avenir tout tracé et surtout ce qu'elle ne veut pas, quelqu'un comme Hollis. Lorsqu'il la percute dans un café, elle n'a qu'une seule hâte, se débarrasser de cet inconnu séduisant mais encombrant. Pourtant, la vie semble s'obstiner à le mettre sur son chemin. Et même si elle sait qu'elle n'a pas une seconde à consacrer à une relation, elle est touchée malgré elle par la candeur d'Hollis et les failles qu'elle perçoit immédiatement derrière son sourire. Donc oui, il a l'air tout sympa. Alors je sais, du coup, comme je vous l'ai dit, Elodie, elle fait des chroniques. Et surtout, n'hésitez pas à aller la voir. Hop, j'ai fait un peu de pub. Bon, pour vous donner une idée, en gros, quand elle fait des chroniques sur des livres, ça ressemble un peu à ça. Hop, il y a la photo. Et dessous, hop, son avis lecture.
Je sais pas si vous voyez bien. Tac, tac, tac. Voilà. Il y a son avis lecture. Et j'avoue que j'aime beaucoup échanger avec elle sur, d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, Nicolas Beuglet, c'est ma petite sœur, mais c'est aussi Elodie qui m'ont fait découvrir à force de me dire « T'inquiète, vas-y, c'est trop bien !» Et une fois que j'ai lu, elles m'ont dit « Ha, bienvenue dans la team, on va souffrir ensemble !» Voilà. Finalement, je devrais peut-être pas me fier à ce qu'elle me dit. Enfin bref, voilà, ça c'était mon colis Vinted. Ensuite, on passe aux achats de mois à mois. Je me suis pris quelque chose de très pratique et utile, des baskets. Parce que les miennes, en fait, d'extérieur, elles sont nickel. Parce que je prends très soin de mes chaussures et tout, je fais super attention. Sauf que du coup, l'intérieur, quand on regarde, on comprend qu'elles sont vieilles, mes baskets. Genre, elles ont 2 ans, mes baskets. On le sait. Il suffit de regarder dedans, il y a plein de trous. La mousse, elle s'en va. Le tissu, il se déchire. Enfin bref. Dedans, c'est une chambre de ruines. Alors que dehors, franchement, elles sont un peu sales. Elles sont déjà passées à la machine. Mais franchement, on dirait pas. Donc, je me suis pris... Hop. Tadam! Je suis trop fan. Alors oui, j'ai des grands pieds, comme dit ma grand-mère. Parce que ma grand-mère, elle fait un petit 35-36. Moi, je fais un 39. Mais j'adore, elles sont trop belles. Alors j'ai essayé les... Ah bah je vais les mettre de côté. J'ai essayé les Skechers, vous savez, sans lacets, là, qui s'enfilent comme ça. Ma grand-mère, elle a celle-là. Et en fait, le truc... J'enlève ma pince. Le truc, c'est que quand je me suis fait des entorses sur les chevilles en répétition, du coup, j'ai les chevilles qui sont extrêmement fragiles, d'autant plus avec le poids. Voilà, on va pas se mentir, le poids aussi fait que ça fragilise. Donc, si je maintiens pas la cheville comme il faut, je vais avoir des douleurs constantes et je vais me refaire des entorses comme ça. Donc, en fait... Et tu marches toujours? Oui. Donc, en fait, j'ai testé, j'ai commencé à marcher, j'ai vu ma cheville qui faisait je dis non, je vais prendre des lacets. Ma grand-mère elle m'a dit, mais c'est pareil. Je dis non, parce que les lacets, tu serres et ta cheville, elle est mieux maintenue. Et effectivement. Et j'ai pris celle-là parce qu'elles étaient plus stylées. On est passé aussi à Kiabi. Bon, je me suis pris des culottes, ça vous vous en foutez. Et je me suis pris un petit t-shirt. Voilà, comme ça, là. Il est sympa. Je vous dis, je suis très t-shirt en coton en ce moment. Donc, 5 €, franchement. Bon, je l'ai pris en XL. Pour être à l'aise dedans, pour pas être serré. Et, comme hier, il n'a pas pu me faire la fête des livres avec les fleurs et tout ça, bah du coup, mon chéri m'a pris, mon chéri m'a autorisé à prendre de sa part un livre. Donc j'ai pris 9 Months Contract de Amy Dose chez Hugo Roman. L'accent qui ressort. Hugo Roman. J'essaie de le contrôler au maximum. Hein. Je sais pas si ça s'entend ou pas. Quoique des fois, il y a mon accent bourguignon qui ressort quand je vous dis un tome. Ça, c'est mon accent bourguignon. Si je vous dis un tome, ça, c'est l'accent du sud qui prend le dessus. Je suis double personnalité. Il y a le bourguignon et la bourguignonne et la sudiste qui se battent en moi. Enfin bref. Quand un accord de 9 mois défie toutes les règles, Wyatt Fletcher vit reclus sur sa montagne du Colorado, décidé à devenir père sans passer par l'étape d'une relation amoureuse. Lorsqu'il publie une annonce originale pour trouver une mère porteuse, c'est Trista, indépendante et passionnée par le sauvetage d'animaux, qui répond à l'appel. Elle voit dans cette opportunité la chance de financer son rêve. Ce qui devait être une entente strictement professionnelle, 9 mois, une grossesse, un contrat, se termine peu à peu en quelque chose de profond. Avec son caractère bien trempé, Trista chamboule l'existence de Wyatt de bien des façons. Lui qui avait fait de la solitude un refuge se découvre des sentiments qu'il n'avait jamais envisagés. Ensemble, ils vont devoir affronter les imprévus de la vie, de l'amour, de la famille et décider si certains contrats méritent d'être réécrits. Alors celui-ci, je crois que c'est Muffin & Books qui l'a lu et qui a dit qu'il y avait au taquet de smut. Il me semble.
Bon, celui-ci, quand on l'avait vu dans la librairie ici Tourmence ou la Bouquetière, la semaine dernière, quand on avait été à Montpellier avec mon âme, je lui avais dit, voilà, celui-là, il a l'air trop bien et tout, parce que on part sur une trope de mère porteuse, donc ça a l'air hyper intéressant. Et voilà, je crois pas avoir déjà lu ce genre de trope. Vu des films, oui. Des séries, peut-être. Enfin, des séries ou un épisode, enfin bref. Mais en livre, je crois pas. Donc ça peut être intéressant. Et du coup, je lui ai dit, par contre, il y a du smut à tibage et tout. Et là, il m'a regardé, il m'a dit, intéressant. Voilà. Donc, à voir. Il y a quand même 2 flammes sur 3. Donc, à voir. À voir. Je vous en dirai des nouvelles quand j'aurai lu. Je me fais peur à moi toute seule. Ah oui, si, à Leclerc, j'ai aussi pris des piles parce que du coup, je vais tester, voir si c'est la pile qui ne fonctionnait pas sur la fameuse télécommande qui ne marche pas. D'ailleurs, je sais pas si vous le voyez là, mais toute ma bande LED, elle s'est cassée la tronche. Donc je me dis, c'est un signe. Je vais mettre une nouvelle pile, ça va fonctionner, je vais pouvoir couper et pouvoir le mettre comme à la base, j'avais envie de le mettre. C'est beau d'avoir des illusions comme ça. C'est beau l'optimisme. Bon allez, je vais me caler sur le canapé, bouquiner parce que du coup, hop, il est juste là. J'aimerais avancer sur la maison des pancakes aux fraises. Alors le début, j'avance assez vite parce que comme j'avais commencé à le lire il y a plusieurs mois, je crois l'année dernière, sur la liseuse. Je sens que c'est ça, ouais. Sur la liseuse, je l'avais trouvé en version française et j'avais pas trouvé les autres et j'avais commencé à le lire. Et c'est là que j'ai découvert qu'en fait, c'était un tome 4. Et je me suis dit, je vais arrêter parce qu'ils vont sortir en français et je vais les lire dans l'ordre. Donc en fait, le début, je le lis assez rapidement parce que c'est toute la partie que j'avais déjà lue. Quand ça me plaît, j'ai une assez bonne mémoire. Surtout quand je relis, ma mémoire, elle se réactive et en fait, ça revient très très vite. Donc, merde, j'ai donné un coup dans le micro. Donc, en fait, à ce niveau-là, normalement, ça devrait aller vite. Jusqu'au moment où je n'ai pas lu. Et pour le moment, c'est pas le cas. Donc, j'avance assez rapidement. Et je pourrais vous en dire des news. Écoutez, je sais pas quand. En octobre 2026, il y a le tome 5. La boulangerie du pain d'épices. Allez, je vais aller lire un peu. Non, pas du tout. Je vais pas lire un peu. Avec le livre, mon chéri m'a offert un bouquet de fleurs aussi. Voilà, avec des belles roses que je vous passe par là. Avec des belles roses, un très beau bouquet. Donc merci mon chéri. Coucou tout le monde, enfin tout ça. Donc on est samedi 25 avril, il est 11h-10. Je me suis levée tard aujourd'hui parce que hier je me suis couchée tard. Et j'ai profité parce que comme mon homme a dû se lever tôt pour aider un ami pour un déménagement, du coup j'avais la chambre, le lit pour moi tout seul. Il n'y avait pas de mari, il n'y avait pas de chien qui ronflait, donc j'ai pu vraiment dormir. Voilà, c'était cool. Hier, j'ai avancé sur la maison des pancakes aux fraises de l'Origine Mort. Il me reste quand même une centaine de pages. J'ai avancé tout doucement parce que mon homme, en parallèle, il a mis je crois qu'on en a la saison 3-4 de Malcolm. C'est pas ma série préférée, mais il y a des petits moments qui sont assez drôles quand même. Donc mon visage, mes yeux étaient attirés par les conneries qu'il disait. Et des moments, je restais 10 minutes sur la même page parce qu'en fait, je regardais Malcolm, donc j'ai pas super bien avancé. Mais aujourd'hui, on clôture le vlog, donc aujourd'hui, j'aimerais bien avoir terminé le livre. Je veux aussi faire le tournage de la vidéo pour le Flower Book Challenge. Et la vidéo sur les sorties du mois de mai. Tout ça dans le week-end. Comme ça me permettra d'avoir 3 vidéos. Donc une qui sortirait demain,
une qui sortirait mercredi et une qui sortirait dimanche prochain. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de faire une sortie vidéo un mercredi sur 2 pour nous laisser un peu le temps de respirer avec mon chéri. Parce que j'avoue qu'à un moment, on enchaînait les vidéos et finalement, c'était trop pour nous, pour notre rythme. Et pour moi, surtout. Ouais, du coup, aujourd'hui, je clôture. Le problème, c'est que j'ai énormément de tâches ménagères à faire et que j'aimerais bien les faire avant mercredi, donc terminer mardi soir grand max, pour pouvoir commencer ma convalescence le plus tranquille possible. J'ai prévu de tourner un vlog peut-être la semaine prochaine. Je verrai, donc qui inclurait la partie opération, etc. À voir. Après, histoire de vous... Alors moi, ce qui m'a décidé à faire cette opération, dont je vous parlerai sur le prochain vlog, c'est le témoignage de plusieurs personnes, dont une qui a été décisif au final. Donc voilà, si ça peut permettre à quelqu'un de passer le cap dans de bonnes conditions et avec les bonnes informations, bah écoutez, pourquoi pas, moi c'est ce qui m'a permis de le faire. Donc pour la petite histoire, je vais faire une réduction mammaire. Voilà. Donc, à partir de la semaine prochaine, eh ben, je serai moins. Moins. Ce qui m'a décidé, donc comme je vous ai dit, c'est des témoignages. Mais c'est aussi le fait que, bah, je sais plus si je vous l'ai dit d'ailleurs que je faisais une réduc. Je sais plus. Mais en gros, j'ai des problèmes au cervical. Mon endométriose a attaqué le système digestif, donc il est extrêmement fragilisé. Avec le poids de la poitrine, ça aide vraiment pas parce que ça me fait beaucoup plus de reflux, de problèmes digestifs, etc. On dirait pas, mais sur la cage thoracique, ça pèse énormément. Et en fait, en discutant avec des amis et des collègues, on constate les mêmes problèmes, alors qu'on a toutes des santé différentes. Donc, mais le seul point commun, c'est la proéminence de cette partie-là. Voilà, entre guillemets. Et en fait, j'ai découvert que j'avais une discopathie S1, L5. Donc ça rajoute encore plus de problématiques sur mon dos. Donc avec le poids de la poitrine, je me suis dit, vas-y, c'est bon, ça commence à faire beaucoup. À chaque fois, je veux essayer de me mettre au sport, c'est complexe. Alors franchement, je trouve que les femmes qui y arrivent sont incroyables, mais moi, personnellement, ma poitrine me gêne. Pour tout ce qui est sport, courir, c'est complexe. Déjà, trouver une brassière adaptée, c'est le parcours du combattant. Sans y mettre 100, 150 €. Voilà. Les soutifs, c'est pareil. Le sport, voilà, peu importe le sport, c'est extrêmement complexe. J'ai fait du pilate. Même le pilate, certaines positions, c'est assez relou. Donc, voilà, je fais une réduc pour me sentir mieux au niveau de la santé. Donc, c'est pas du tout esthétique, même si c'est de la chirurgie esthétique, mais c'est pas pour l'esthétisme parce que moi, me faire opérer, c'est pas ce que je kiffe le plus. J'avoue que je l'ai réfléchi pendant quelques années avant de le faire et de me décider. Là, ça fait plus d'1 an que ça fait bien 1 an que j'ai lancé la machine, donc pour vous dire à quel point c'est réfléchi. J'en ai discuté avec tous les professionnels de santé qui m'accompagnent depuis des années, en fait. Depuis des années, ils m'accompagnent, que ce soit mon médecin traitant, mon kiné, mon ostéo, ma psy, etc. J'ai vraiment, avant de me lancer, j'ai pris les avis d'absolument tout le monde pour savoir si c'était pertinent ou pas, parce que s'il y en avait un qui m'avait dit écoute, franchement, non, j'aurais tout lâché. Je pense que j'aurais dit ouais, t'as raison, on va essayer de faire autrement. Mais ils m'ont tous dit qu'au contraire, c'était une bonne idée et que c'était bien de le mettre en place. Donc voilà, donc le fait d'être soutenue par le corps médical qui m'accompagne depuis des années et qui connaît ma situation, eh ben ça me permet aussi de savoir que je suis entourée.
Donc ça, c'est vraiment bien. Le chirurgien qui va m'opérer est extrêmement incroyable. J'ai eu de très bons retours de la personne qui me l'a recommandé. D'ailleurs, il faut que je prenne rendez-vous avec l'infirmière. J'oublie. Voilà, j'ai mon dossier aussi à préparer, mon sac, enfin bref. Normalement, c'est un ambulatoire, donc je rentre le matin et je ressors l'après-midi. Mais la dernière fois que je me suis fait opérer, c'était pour l'endométriose. J'aurais dû rentrer le matin, enfin je suis rentrée le matin, j'aurais dû ressortir l'après-midi, je suis sortie le lendemain. Voilà, parce qu'il y a eu des petites complications, parce que finalement l'opération a été plus longue que prévu et que le médecin préférait me garder en observation. J'étais ravie. Je crois que je suis sortie le lendemain ou 2 jours après, parce que ça tombait un dimanche ou une connerie comme ça. Joie de se dire on rentre ce soir. Ah bah non. Donc là, je vais prévoir des affaires, parce que la dernière fois, j'avais rien prévu. Donc là, je vais prévoir des affaires au cas où. Voilà. Et si je me retrouve en chambre, et si possible en chambre individuelle, ce serait cool, mais bon. Et du coup, voilà. Là, j'ai des petites choses à faire. En plus, aujourd'hui, en tout cas, la matinée, je vais être tranquille. Enfin, la matinée. Il est bientôt 11h, parce que ça fait 10 minutes que je tourne. J'ai du linge à laver, j'ai des serviettes à laver, j'ai du repassage, je viens de faire ma vaisselle, enfin ma vaisselle, j'ai vidé le lave-vaisselle et je l'ai rempli avec la vaisselle sale, mais c'est bien ça. Les poubelles, le jardin, ouais j'ai des petites choses à faire quand même. J'ai quand même des petites choses à faire et surtout la bande LED que j'aimerais vraiment. Maintenant que j'ai acheté les piles, j'aimerais vraiment essayer de la faire fonctionner pour voir si je peux couper et que ça fonctionne quand même. Bon, on va voir. Et j'aimerais terminer du coup mon livre, La maison des pancakes aux fraises. Ça fait un sacré programme. Je ne ferai peut-être pas toutes mes tâches ménagères pour ce week-end. Mais au moins pour aujourd'hui, pour la clôture du vlog, j'aimerais terminer la maison des pancakes aux fraises. Voilà. Donc, parce que potentiellement, c'est celui qui sortira demain. Alors, beaucoup de réflexion. Bon, allez, je vais continuer à avancer. Bon, on va voir si ça tient. J'ai un doute sur les coins là parce que je l'ai un peu arraché. Et sur le coin là. Donc je vais choper du scotch double face méga puissant, etc. Quand j'irai à Brico Dépôt la semaine pro. Et comme ça au moins je badigeonnerai histoire que ça reste à sa place. Voilà. Mais la télécommande fonctionne. Alors attendez, parce que du coup j'ai mis des nouvelles piles. Hop. Regardez. Attention. Hop. Bon, faut que je vise en fait le petit boîtier qui est en bas. Voilà. Tac, 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 tac. Bon, c'est déjà ça. On peut pas la couper, mais au moins, je peux éteindre avec la télécommande. Je peux même changer les couleurs. Voilà. Tac, tac. Voilà. J'aime bien celle-là, moi. Donc, voilà, c'est des progrès, on va dire ça comme ça. Je viens de tourner la vidéo pour pour ma pile à lire du Flower Book Challenge. Je vais y arriver. Je sais pas si je la fais sortir demain ou si je la fais sortir mercredi. Je vais voir parce que je sais que pour celle-ci, je vais devoir mettre plein de
de petites images et tout ça, donc je vais mettre peut-être un peu plus de temps. Alors que le vlog, si je le clôture maintenant et que je commence à le monter, peut-être que j'aurai le temps de vous la sortir pour demain. Je ne sais pas, je vais voir. Il y a moyen. Dans tous les cas, j'ai terminé ma lecture, La Maison des Pancakes aux fraises. Franchement, j'ai adoré. J'ai adoré. Bon, la trope papa solo et tout, à la base, c'est pas trop mon style. Mais comme on avait découvert le personnage d'Iris dans le tome... un tout petit peu dans le tome 2, mais beaucoup dans le tome 3, bah en fait, ça la rend que plus attachante et ça rend la situation très sympathique. Par contre, Archer... Alors au début, je me suis dit, mais il va peut-être modérer ses ardeurs, petit monsieur là. Je vais pas vous mentir aussi, toutes les scènes de smut, je les ai lues en diagonale en me disant, s'il me balance une petite info comme ça, bon, si vers la fin il y a des petites infos intéressantes ou quoi, mais bon, franchement non essentiel, on va pas se mentir. Mais l'évolution de la relation entre Archer et Iris est absolument géniale. L'évolution aussi entre Archer et sa fille Olive, parce que pour rappel, donc on a Archer qui est un chef mondialement connu. Il est dans un... Je crois que je vous avais même pas lu le résumé. Il est chef dans un resto à Paris. Et en fait, il apprend à la mort de la petite qu'en fait, il a une fille. Et que c'est lui le tuteur enfin, c'est lui qui a été désigné comme tuteur, mais il doit faire ses preuves avant d'avoir la petite, la garde exclusive de la petite. Donc il vient, il déménage à Dream Harbor, il est engagé dans un diner, ce qui le change, puis qui le blesse aussi dans son ego, on va pas se mentir. Et en fait, la petite, elle veut pas lui parler. Elle a 5 ans, elle veut pas lui parler, elle lui adresse jamais la parole. Dès qu'il arrive, elle se renfrogne, etc. Enfin bref, extrêmement complexe. Et arrive Iris. Donc Iris, on savait déjà dans le 3, les enfants et elle, non merci. Sauf qu'au fur et à mesure, elle se prend d'affection pour la petite. Elle était déjà tombée par inadvertance sur Archer. Elle l'avait trouvé très à son goût et réciproquement. Hein. Sauf qu'Iris, et comme Archer, j'ai envie de vous dire, les deux, ils sont pas dans les relations longues, ils sont plutôt sur du one-shot en termes de relations, et ça leur convient très bien comme ça. Donc, au début, c'est très, non, c'est mon boss, vas-y, arrête de fantasmer dessus. Et même lui, il dit, non mais, il se dit, non mais attends, c'est ton employé, tu peux pas faire ça, quoi, ça fait très abus de pouvoir, etc. Mais je trouve quand même que la relation entre les deux est très saine. Archer est extrêmement green flag, hyper dans le consentement, mais comme tous les persos masculins de cette saga, ils sont vraiment trop choupis, hyper protecteurs avec leur love interest, super à l'écoute, etc. Franchement, c'est des bonbons, ces hommes. Et puis de quoi faire rêver, j'ai envie de vous dire. Hein. Quand on voit ce qui se passe dans l'actualité, il vaut mieux se plonger dans des livres. Voilà. Et du coup, écoutez, ça clôture bien ce vlog parce que c'est une bonne note. J'ai hâte de voir le prochain, parce que le prochain, c'est sur Annie et Mac. Et ils sont tout le temps en train de se chamailler, de s'envoyer des pics, de se chercher, etc. Donc j'ai vraiment hâte de passer à leur duo. Et ce sera en octobre, donc il faudra patienter un peu. Mais j'ai de quoi lire en attendant. Voilà. Allez. Bon, cette petite aparté nous clôture le vlog parce qu'il est déjà 4 heures. Il va falloir que j'aille donner à manger à Toutou. Écoutez, j'espère que ce petit moment passé avec moi vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu, vous, pendant la semaine, si vous avez fait des achats, si
si vous êtes promené, si vous avez été voir un spectacle, peu importe. Si vous avez prévu quelque chose ce week-end aussi, je sais pas. Quoique si elle sort demain, qu'est-ce que vous aviez prévu pour le week-end? Enfin bref, les trucs de temporalité, c'est pas pour moi. Et comme toujours, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner. Pour ceux qui sont un petit peu timides, écoutez, par rapport à la dernière lecture, vous pourrez mettre des fraises ou des pancakes. Voilà, c'est bien ça, des pancakes et des fraises. Voilà. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Pardon mon bébé, je vais un peu te... je suis juste là. J'ai les fesses littéralement dans le vide. Ah là là.